Retrouvez Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne. Saviez-vous que même morts, nous continuons, bien malgré nous, à nuire à la vie terrestre ? Par exemple, une inhumation génère 833 kg de CO2, l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York. Sans compter les résidus toxiques de méthanol, dioxine ou formol utilisés pour la conservation des corps. Bonjour et bienvenue dans Plan B. Et si on décidait de mourir autrement, c'est-à-dire plus naturellement ? L'aspiration à des funérailles écologiques grandit dans le monde. Aux États-Unis, en Allemagne, en Afrique du Sud, certains rites funéraires beaucoup plus verts sont déjà légalisés. Exemple, la terramation, la transformation du corps humain en humus. Elle est actuellement expérimentée en France. Rester vert après la mort, c'est le sujet de cette visite au crématorium du Père-Lachaise. Car les rites funéraires changent au fil du temps. Exemple, la crémation, interdite par Charlemagne sous peine de mort, est rétablie au XIXe siècle. Cette crémation qui était interdite il y a moins de 150 ans est aujourd'hui l'un des rites funéraires les plus répandus. C'est pas du tout gravé dans le marbre. Confrontés au changement climatique, certains envisagent des funérailles plus écologiques. L'association Humo Sapiens défend la terramation. La terramation, c'est exactement ce qui se passe dans la nature. C'est le retour à la nature. On redevient de la terre fertile. Une terre fertile que l'on peut disperser au Canada et dans une partie des États-Unis. Mais pas en Europe. 46% des Français y seraient favorables. Certains attendent même avec impatience. Je suis même angoissé parce que je vois les années qui passent. Je vais avoir 70 ans et je me dis mince, je voudrais vraiment pouvoir bénéficier de ce système. Ni crémation, ni inhumation, la terramation est actuellement étudiée en France. Sous ces monticules, des rats pour tester le dispositif. On va mesurer la température. Une fine couche de terre pour laisser passer l'oxygène, du broyat végétal pour le carbone. Des conditions idéales pour que les bactéries entrent en action. Quand on a un processus de compostage, il y a des bactéries qui vont faire monter la température. Ça garantit que le compost, alors il n'est pas stérile, mais il est sans danger. C'est pour ça que ça fume, parce qu'il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Objectif de la recherche, maîtriser la qualité et le temps de la transformation du corps. Dans la nature, quand il y a un animal qui meurt, le cadavre va se dégrader. Mais il va se dégrader surtout grâce aux charognards et aux insectes nécrophages. Quand on veut faire du compostage, on va orienter la décomposition pour obtenir une transformation qui soit suffisamment rapide et qui soit aussi fiable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le fait, on arrive au même résultat. Dans ces conditions, le processus dure entre 6 et 10 mois. Beaucoup plus long pour les proches du défunt. Pourtant, les demandes auprès des professionnels se multiplient. Le thème de l'humusation, parce que terramation est moins connu, revient à chaque fois. Des personnes qui m'interpellent sur ça. Est-ce que c'est possible ? J'aimerais trop redevenir de la terre, servir de compost. Non, actuellement, c'est impossible. Notamment car le cercueil, obligatoire en France, est proscrit pour la terramation. Sans oublier l'aspect spirituel, Florence souhaite des funérailles écologiques, mais s'interroge. Est-ce qu'il faut que ça serve à quelque chose que la personne soit morte ? C'est plus une question philosophique, moi, qui m'interpelle. Est-ce qu'on veut en faire quelque chose ? Parce que justement, on se dit, il ne sera pas mort pour rien. Des questions soulevées aussi par Humo Sapiens. Au Père-Lachaise, la visite se termine dans un jardin tout proche, où seuls les arbres marqueraient le souvenir. C'est pas un entretien où on va venir frotter la tombe, s'assurer qu'il n'y a pas de mouches, enlever les mauvaises herbes. C'est un entretien du vivant. En France, seules l'inhumation, la crémation et le don du corps à la science sont autorisés. Les Allemands pourraient être les prochains à légaliser l'humusation. Faut-il de nouveaux rites pour la terramation ? Forcément, la terramation, ça va être un autre traitement du corps, ça va être une autre durée. Si je prends l'exemple pour la crémation, on part d'un cercueil et puis 2 heures après, donc il y a une taille humaine, et 2 heures après, on se retrouve avec un petit pot de 2 litres. Donc c'est quelque chose qu'on peut, avec des cendres qu'on peut disperser, qu'on peut promener, alors qu'avec un corps, normalement, on le met au cimetière et il n'en bouge plus.
Donc, de la même façon qu'avec la crémation, il a fallu réinventer les rites, réinventer des nouvelles pratiques, avec la terramation, bien sûr qu'il faudra des nouveaux rituels. La terramation, c'est un enjeu écologique? Il y a une valeur écologique, c'est forcément bénéfique pour la planète, mais ça peut être un triple enjeu, un enjeu de place, parce que naturellement, si le mort est réintégré à la nature, bien on ne prend pas de place, on laisse la terre aux vivants, comme disaient les crématistes. Par ailleurs, bien évidemment que ça a un impact écologique qui est moindre que créer un caveau, une pierre tombale, etc. Et puis ensuite, sur le plan spirituel, ça peut avoir vraiment un intérêt en ce que ça donne du sens à la mort, cette chose insensée. Et ailleurs dans le monde, comment est pratiquée la terramation? L'allemand Meinhard Matter a opté pour une méthode hors sol. Le défunt est recouvert de paille et de végétaux à l'intérieur d'un cocon fermé. L'oxygène et le carbone végétal permettent aux bactéries de transformer le corps. Après 40 jours, les os du défunt sont réduits en poudre et mélangés à l'humus. Le précieux compost gagne ensuite sa dernière demeure, une tombe de terre fertile où pourra repousser la vie. La vie continue, et Plan B aussi. Retrouvez tous nos épisodes sur le site de France 24, Facebook, X et sur mes pages LinkedIn et Instagram. À la semaine prochaine. Tchuss! C'était Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne.